Voilà de retour à Virage. Je suis maintenant en compagnie de Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec. Salut Mario. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, toujours content de te recevoir, surtout pour parler de nouvelles campagnes. Et là, on va parler campagne alcool et drogue, c'est ça? Oui, puis c'est notre campagne annuelle, donc qui est lancée à ce temps-ci de l'année parce que, bon, c'est une période forte en festivités et c'est l'occasion plus que jamais de parler d'alcool et de drogue. Mario, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller écouter les publicités qui sont fort originales et on en discute Parfait. après. Paraît que si tu bois puis que tu conduis, tu peux perdre ton permis. Mais voyons donc! Il paraît que si tu fumes puis que tu conduis, tu peux perdre ton permis. Mais voyons donc! Alcool ou drogue, même conséquence. Hey, ça a l'air que tu peux avoir un casier judiciaire pour alcool au volant. Hey, t'es-tu malade? Hey, ça a l'air que tu peux avoir un casier judiciaire pour drogue au volant. Hey, t'es-tu malade? Alcool ou drogue, même conséquence. Alors, on vient de voir les publicités et la première chose que je remarque avant de rentrer dans le concept, c'est que vous avez collé maintenant, ou vous collez depuis la légalisation du cannabis, je pense, les publicités concernant la drogue et aussi concernant l'alcool. C'est certain qu'on en parlait avant la légalisation de la drogue, mais là, depuis que c'est légal, il y a des gens qui pensaient qu'il n'y avait pas d'action qui était prise pour sensibiliser les gens à ça. Non, il y en avait des actions. Et maintenant, oui, comme tu le dis, on met l'accent. On parle d'alcool, évidemment, là, principalement, mais aussi de drogue, parce que quand on parle de faculté affaiblie, maintenant, on ne peut pas dissocier les deux. C'est-à-dire que vous pouvez être faculté affaiblie par l'alcool, temps des fêtes, party, tout ça, et aussi consommer des drogues. Donc, oui, les messages qu'on voit, ce que ça dit, dans le fond, c'est que les conséquences sont les mêmes qu'en 1985. Où c'était ça dans ce temps-là, puis c'est encore ça aujourd'hui. Mais aussi de dire que la drogue va te donner les mêmes conséquences. Oui. Et là, parce que c'est rendu légal, il y a une nuance qu'il faut faire et les gens ne la font pas tout le temps. Oui, c'est ça. Et même que dans nos campagnes ou dans des sondages qu'on tient, on constate souvent que les gens vont penser même être de meilleurs conducteurs, souvent lorsqu'ils ont consommé de la drogue, ce qui est évidemment pas le cas, là. Alors, d'où l'importance de vraiment parler des deux. Et souvent, ce qu'on va constater, c'est que quand on parle d'alcool, par exemple, au volant, souvent les gens vont avoir aussi consommé de la drogue. Des fois, on peut avoir les deux, là. Ajouter à ça la fatigue, souvent, des fois en fin de soirée, la nuit, et la vitesse. Alors, on a un cocktail très dangereux. Très dangereux et... encore une fois, les conséquences, même si le cannabis est légal, les conséquences légales s'appliquent également. Absolument. Donc, dossier criminel, faut faire évidemment. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement, évidemment, selon certaines situations. Des coûts assez importants. Vous avez une amende importante là, dès le départ. Votre permis de conduire va coûter plus cher. Vous allez avoir l'antidémarreur aussi, là, parce que vous avez été condamné. Alors, des conséquences très importantes. Mario, tu t'en as glissé un mot. Les parties de Noël commencent, les 5 à 7, les festivités du temps des fêtes débutent. Alors, il faut rappeler les conseils d'usage et la prudence. Bien, ce qu'on dit, c'est que quand on boit, on ne conduit pas. Ça, c'est le message principal. On comprend très bien que les gens, il y a des fêtes, là, les gens s'amusent, mais il ne faut absolument pas prendre le volant lorsqu'on a consommé. Donc, les principaux messages, c'est de prévoir son retour quand on sort, soit en ville, soit chez des amis. Prévoir un retour sécuritaire, c'est souvent un conducteur désigné, quelqu'un qui ne consommera pas d'alcool. Ça peut être un taxi, des moyens de raccompagnement. Nez Ça rouge, peut être, oui, Opération Nez Rouge, qui vient d'être lancée. Alors, ce sont des moyens qui sont en place, il faut le prévoir, et c'est absolument, c'est pas une option de prendre son véhicule lorsqu'on a consommé. Non, c'est plus facile. Et moi, je vais parler des taxis maintenant. Sur le téléphone, c'est beaucoup plus simple. Les Uber, tous les services de raccompagnement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'avoir un raccompagnement. Et si on part à quelque part au party puis qu'on n'amène pas la voiture, qu'on se fait déjà accompagner, bien la tentation de partir avec l'auto n'est plus là. Oui. Donc, il faut essayer de prévoir dans ce sens-là. Bien, absolument. Puis on peut ajouter à ça le transport en commun, là. Souvent, on peut prévoir de revenir en transport en commun si on veut. Parce que même si les choses se sont améliorées au fil des ans en termes de victimes alcool, on parle encore d'une centaine de décès annuels dus spécifiquement à l'alcool. C'est sûr qu'au fil des décennies, il y a eu
des améliorations. On avait autour de 600 décès au milieu des années 80 dus à l'alcool. Oui, il y a du progrès, mais il y a encore beaucoup trop d'accidents parce que tous ces accidents-là, Daniel, peuvent être des accidents qui vont être évités si on ne conduit pas, soit en état d'ébriété causé par l'alcool ou la drogue. Et aussi, il faut bien avertir les gens que lorsqu'on dit que c'est la période justement du temps des fêtes, il y a plusieurs barrages routiers qui vont être sur des moyens de vérification. Les policiers, il y a une opération concertée. Alors oui, il y aura des opérations beaucoup plus fréquentes au cours des prochaines semaines sur les routes. Mais si on a pris les moyens requis, si on a pris les moyens dont on vient de parler, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Mario, terminons sur une note positive au moins, là, parce qu'il faut dire que le bilan routier s'est amélioré un peu. Oui, tout à fait. Et comme j'ai dit, au niveau des victimes alcool, une victime en est toujours une de trop. Il y a eu amélioration. Le bilan routier s'améliore, mais il faut constamment travailler très fort pour que ça continue et pas seulement dans le temps des fêtes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, c'était Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance auto du Québec qui nous a parlé de la campagne drogue et alcool. On s'en va retrouver Jean Guiroy de DR9 Pneumécanique.